Bonjour les amis. Eh bien, nous allons constater les dégâts de la canicule qui ne fait que commencer apparemment, puisque c'est annoncé sur plusieurs mois et je ne sais pas, mais il va y avoir des problèmes. Moi, j'ai connu déjà des canicules en 1976. C'était en Bretagne. Deux exemples. Le blé a séché sur place. Il n'a jamais pu arriver à sortir de sa tige. Premier exemple. Et deuxième exemple, du maïs qui a été semé mi-avril, il a levé en mi-septembre. Imaginez, tout l'été, il est resté dans le sol. Et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples que j'ai vécus. Alors vous voyez, quand on parle de canicule, de sécheresse, moi je suis bien placé pour en parler, c'est pas la première année. Et donc c'était en 1976, il y a exactement 50 ans. Maintenant, nous allons parler de notre jardin. Vraiment, là aussi, vous allez constater les dégâts. Sachez que ce terrain, il y a 2 mètres de sable sous nos pieds. Alors là, la seule façon, vous voyez, là, et entre les rangs, c'est du sable pur, sable jaune. Donc, du coup, moi, pour arriver à maintenir justement tous ces légumes, l'intérêt c'était d'amender et d'amener beaucoup de compost. Dans ce cas, vous voyez, on a pu constater jusqu'à ce jour que les plantes sauvages étaient beaucoup plus résistantes. Malgré des brûlures ici même, vous voyez sur le réfort, ce sont des brûlures du soleil. Sachez qu'on a eu des journées à 40 degrés. Sachez que de ce fait, si vous rajoutez 15 degrés, ça fait du 60 degrés. Imaginez à 60 degrés si vous arrivez à tenir. Les plantes, elles arrivent à le faire, surtout les plantes sauvages. Alors donc ça suppose quand même un entretien, il faut intervenir, tout ce qui est mort, tout ce qui a été brûlé. Ici par exemple, le fameux plantain royal, n'hésitez pas à couper les fleurs. Alors en plus de ça, je n'ai pas que le problème de la sécheresse, c'est que les taupes sont arrivées et en fait, elles ont fait des galeries tout le long des sillons et ont contribué à assécher encore un peu plus les plantes. D'autres interventions, ici l'intervention sur la roquette sauvage, il faut être très résistante, vous voyez, elle est restée bien verte mais elle est montée à fleurs donc on supprime. Le kénopode, incroyable, c'est une plante qui résiste phénoménalement. Alors ici, regardez, vous avez en plus des insectes, les fourmis qui sont en train de m'attaquer les pieds de choucas violet. Ici, le chiseau, que vous voyez la tête qu'il fait, le pauvre. Donc, on rabat, on taille. Regardez ici. Le céleri, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à tailler au plus ras, parce que ma technique nouvelle va être de ramener du compost et d'humidifier un petit peu le sol. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais arrosé. Vous entendez? Jamais arrosé. Sachant que le sol, c'est du sable, 2,50 m de sable sous nos pieds. Et le maintien, en fait, se fait uniquement par le compost. Alors, vous voyez, les haricots, ils sont cuits. Mais tout espoir peut être regardé parce que les graines, on les récolte et on pourra les ressemer. Regardez ici une brûlure du soleil. Quand je vous parle des 60 degrés, là. Vous voyez, résultat d'une betterave, c'est incroyable. Une plante qui résiste assez bien, c'est les blettes de couleur. Bon, là c'est pareil, il faut éliminer tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, et puis j'interviens. Regardez les carottes, dans quel état elles sont, carrément déshydratées, c'est mort. Le poireau, vous voyez, il est cuit. Regardez là, regardez une betterave rouge, regardez le résultat. Voyez, regardez encore une brûlure sur un chou rouge qui est donné pourtant très résistant, mais à 60 degrés, il n'y a plus rien qui résiste. Un céleri, regardez l'état, regardez. Là, j'ai arraché carrément parce qu'il est déshydraté, il est mort. Ici, vous voyez les concombres. Là, ils sont carrément ratatinés. Là, nous avons par contre une aubergine. Apparemment, elles se maintiennent. De même que les courgettes. Par contre, le fruit de la courgette se déshydrate au bout de 2 jours. Vous voyez là, regardez. Elle est toute molle, donc elle est immangeable. Hélas, c'est comme ça. Il faut accepter aussi ces inconvénients de ce gros soleil. Alors là, nous allons passer, disons, aux aromatiques. Donc là aussi, intervention. L'origan boule, il faut le rabattre le plus court possible.
Tout à l'heure, il y avait la ciboule aussi, pareil. Là, l'origan panaché, et là, on le coupe très ras. Ici, l'estragon, il faut le tailler. Ça y est, c'est pas la peine de le maintenir. Et vous allez épuiser les pieds. Voilà, là, regardez un thym, là, le pauvre, il est pratiquement brûlé aussi. Et ici encore, nous avons la menthe marocaine, par contre, elle a tenu le coup. Alors, il faut la rabattre quand même. Ici, la fameuse verveine citron, verveine citronnelle en fait. Alors, il ne faut pas tout jeter. Vous taillez, vous attachez avec une petite ficelle, vous le renversez donc tête en bas et vous laissez déshydrater, donc ventiler surtout. Et comme ça, pour tout l'hiver, en fait, vous aurez de quoi préparer vos tisanes. De même que pour le thym. Et aussi ici, la verveine menthe, qui est délicieuse. Voilà. C'est pas déshydraté. Alors regardez ici, le taro, les feuilles sont brûlées. Regardez bien l'observation, regardez, c'est complètement déshydraté. Alors la ciboulette, étonnamment, elle a encore tenu, mais bon, beaucoup de feuilles mortes, et oui. Regardez, ici, l'origan jaune, lui, il est cuit. Alors ici, vous voyez, je taille très court la menthe citron, pour la requinquer. Ici, nous sommes devant le basilic, et vous voyez dans quel état il est. Alors pareil, on taille le maximum. Regardez, voilà. Donc, écoutez, ne perdez pas espoir, parce qu'il faut savoir que nous pouvons toujours intervenir, et c'est ce que je vais faire maintenant, commencer à recharger au niveau du paillage, et arroser un petit peu pour que le paillage reste humide. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les fleurs comestibles.